Faire un résumé de ce que je crois qu'est une vision du monde avant d'aller un peu plus loin dans c'est quoi, selon moi, la vision chrétienne du monde. Donc, une vision du monde, en gros, devrait être une approche toute englobante de toute la réalité. C'est en quelque part aussi la source de nos idées. C'est quand on s'est fait une idée de c'est quoi notre vision du monde, on va aller piger, ça va devenir en quelque part nos convictions, hein, notre engagement de foi, la source de beaucoup de nos idées sur quand on observe le monde autour de nous, quand on observe les gens qui nous entourent, quand on réfléchit sur soi-même, notre vision du monde va nous informer sur ce qu'on croit sur toutes ces choses-là. Donc, la source de nos idées sur beaucoup des choses qui nous entourent, incluant nous-mêmes. Elle est formée de nos convictions. Elle devrait normalement former un tout cohérent. Et c'est pas toujours le cas. Donc, des fois, on a du travail à faire pour voir discerner des incohérences qui pourraient se trouver dans notre vision du monde. Puis, elle devrait normalement expliquer le sens de la vie, qui on est en tant qu'être humain, donc notre identité, quelles sont les choses les plus importantes et quelle est l'histoire dans laquelle on évolue. Maintenant, ce qui est important, je crois, pour les chrétiens, c'est de connaître c'est quoi la vision chrétienne du monde. Parce que quand je rencontre beaucoup de chrétiens puis je me mets à leur poser des questions, je me rends compte que tous n'ont pas une idée très claire de c'est quoi la vision chrétienne du monde. Puis des fois, ils pensent que la vision chrétienne du monde, c'est une chose, mais quand on examine les Écritures d'un peu plus près, on voit que c'est pas tout à fait ça. Et c'était le cas même pour moi dans ma propre vie, avant de commencer à explorer le sujet de vision du monde, puis de me pencher un peu plus près sur la vision chrétienne du monde, en examinant les Écritures d'un peu plus près, à savoir qu'est-ce que les Écritures enseignent sur la vision chrétienne du monde. Mes idées n'étaient pas tout à fait en ligne avec ce que les Écritures ou ce que la révélation de Dieu enseigne sur ça. Et on pourrait résumer la vision chrétienne du monde en 3 mouvements. Le premier mouvement, la création. Le deuxième mouvement, la chute. Et le troisième mouvement qu'on va appeler la rédemption. Et on va regarder chacun de ces mouvements-là cette semaine dans les enseignements qu'on va avoir. Premièrement, dans la création, on va voir que Dieu forme des choses, mais que dans la chute, le péché déforme ce que Dieu a formé. Et que dans la rédemption, ce troisième mouvement, Dieu veut reformer ce qui a été déformé par le péché. Dans la création, Dieu établit une alliance créationnelle avec sa créature et avec la création elle-même. Mais dans le péché, la créature, qui est l'être humain, va briser cette alliance-là que Dieu a établie avec lui. Et dans la rédemption, ce que Dieu veut faire, c'est restaurer l'alliance qui a été brisée par l'être humain. Donc, allons-y avec le premier mouvement dans la vision chrétienne du monde, qui est la création. Tout commence dans la création avec le Dieu créateur. Hein? Dans Genèse 1.1, on lit « Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre ». Donc, la Bible n'explique pas l'origine de Dieu, d'où vient Dieu, mais prend pour acquis que Dieu est simplement là et a toujours été là. Tout commence et se termine avec Dieu tel qu'il se révèle donc dans la Bible. Dieu a créé tout ce qui existe à part lui-même, car lui a toujours existé. Dieu est le créateur de tout ce qui n'est pas Dieu. La Bible ne cherche pas à prouver son existence, mais elle fait simplement le présupposer. On va voir, si on étudie la Bible, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, que tout dans l'univers a à voir avec Dieu, car le sens de la vie et de tout l'univers, dans un sens, est en Dieu. Dieu est la réalité ultime et il donne un sens à tout ce qui existe. On voit ça dans Romains chapitre 11, 33-36. On ne pourra pas regarder chacun des passages, mais c'est juste pour vous indiquer que ces éléments-là de ce qu'on croit sur Dieu qui nous est révélé dans la Bible, mais on les trouve justement dans les passages bibliques. On voit quand on lit la Bible que Dieu est une personne, un Dieu personnel. C'est un Dieu qui est un et trois en même temps. Donc un seul Dieu en 3 personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. On en trouve même un indice dans Genèse chapitre 1 lorsque Dieu dit « Faisons l'homme à notre image ».
Dieu n'a pas besoin de rien ni de personne pour exister à part lui-même. Il est autosuffisant, auto-existant. Il ne dépend de rien ni de personne. Mais c'est de lui, par contre, que toutes choses dépendent. On le voit dans Colossiens. Il est infini, il n'a ni commencement, ni fin, aucune limite quelconque. Il est omnipotent, sa puissance est infinie. Omniscient, sa connaissance est infinie, dans Job 12, 13. Omniprésent, sa grandeur est infinie. Dieu est immense, donc il n'est pas limité en termes d'espace. Quand on dit « mon Dieu est capable de tout faire », ce n'est pas exactement vrai. Tu sais, vous savez, le chant qui est là, c'est plutôt « mon Dieu est capable de tout faire ce qu'il veut faire ». Donc, il est omnipotent dans le sens où tout ce qu'il veut faire, il peut le faire. Mais quand on pose la question, des fois un peu drôle, est-ce que Dieu peut faire une roche tellement pesante que lui-même ne pourrait pas être capable de soulever? Bien, la réponse est non. Cette question-là ne fait aucun sens parce que Dieu ne voudrait pas faire quelque chose qui est juste impossible de faire comme un cercle carré qui va contre la définition même d'un cercle, par exemple. Dieu ne voudrait pas faire une roche que lui-même ne serait pas capable de lever, qui le rendrait comme incapable. Dieu peut faire seulement les choses qu'il veut faire. La Bible nous dit que Dieu est amour, qu'il est juste. Dans Esdras 9.15, Néhémie 9.8, il est miséricordieux, Exode 34, 5 à 7, il est bon, Marc 10, 18, il est vérité dans Jérémie chapitre 10, il est sagesse, il est saint dans Ésaïe 6, 40, le chapitre 6 et le chapitre 40. Il y a plein d'autres passages qui nous parlent aussi du fait que Dieu est souverain en volonté et en puissance. Donc, il contrôle toutes choses. Il est la cause absolue de toutes choses, mais pas toujours la cause directe, parce que Dieu va utiliser des causes secondes pour faire arriver des choses dans sa volonté. Dieu a toujours été tout ce qu'il est et il le sera toujours. Donc, c'est un Dieu qui ne change pas. Il a toujours été tout ce qu'il est et il le sera toujours. Maintenant, on peut se demander la question, Dieu, c'est quoi sa relation avec la création? Quand on parle de la création, j'ai dit au début que Dieu a créé tout ce qui existe à part lui-même. Lui a toujours été, a toujours existé, mais la création, elle a eu un commencement. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par ça, que Dieu a créé tout ce qui existe à part de lui-même? Mais certaines visions du monde qui ne sont pas chrétiennes, ou certaines personnes même qui lisent la Bible comprennent mal la relation entre Dieu et la création. Et la première chose qu'il faut comprendre, c'est que la relation de Dieu et la création ressemble à ceci. Une création qui est complètement distincte du Créateur. Alors que d'autres croient qu'il y a comme un mélange entre la création et Dieu, comme si Dieu était la première boule, puis la création la deuxième boule, puis qu'il y a une intersection entre les deux. Donc, la création, ça serait comme une partie de Dieu ou serait sortie de Dieu, et donc la création aurait des propriétés divines parce que Dieu aurait pris une partie de lui-même pour créer. Mais la Bible dit que non, ils sont complètement distincts. La création n'est pas non plus à l'intérieur de Dieu, donc n'a pas les propriétés divines comme certaines visions du monde le pensent. La création n'est pas Dieu. Et la création n'inclut pas Dieu non plus. Donc c'est rien de ce que vous voyez à l'écran quand on parle de la relation entre Dieu et la création. C'est plutôt que Dieu est totalement autre de la création. Mais, malgré tout, Dieu peut être en relation avec la création. Et ce qui permet à Dieu d'être en relation avec la création, c'est le fait que c'est un Dieu à la fois transcendant, totalement autre, au-dessus et au-delà de la création, mais aussi, en même temps, immanent. Un Dieu qui est avec la création, qui est présent dans sa création. Et on voit ça, entre autres, dans le psaume 139, vous pourrez le lire, et voir ces deux aspects de la personne de Dieu, sa transcendance et son immanence. On pourrait se poser la question, pourquoi est-ce que Dieu aurait créé au lieu de ne pas créer? Une autre question, ça serait, pourquoi est-ce qu'on est là au lieu de ne pas être là? Une manière de formuler cette question-là. Je crois que Dieu a créé vraiment pour le plaisir de créer et parce qu'il y avait beaucoup d'amour à donner. C'est pas que Dieu sentait le besoin de créer quelque chose. Dieu n'avait aucun besoin avant de créer. Dans la Trinité, Dieu vivait une communauté entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, pouvait vivre l'amour ensemble, pouvait vivre la communication, pouvait déjà vivre
tout parfaitement au sein de la Trinité. Donc, c'est pas comme si Dieu avait besoin de nous créer pour avoir quelqu'un à aimer, comme certains vont le proposer. Dieu avait aucun besoin. Il ne dépend de rien ni de personne. Et ce sera toujours comme ça. Alors, pourquoi il l'a créé? C'est parce qu'il voulait être glorifié pour sa propre gloire. C'est parce qu'il avait beaucoup d'amour à donner, puis il voulait nous faire bénéficier de cet amour-là, pour son propre plaisir, dans un sens. On pense que Dieu aurait créé, quand il a créé, pour les mêmes raisons qu'un artiste ferait une œuvre d'art. Il va créer une œuvre d'art, l'artiste, parce qu'il est créatif, parce qu'il voulait jouir de l'œuvre d'art, puis le fruit de sa puissance créatrice. Donc, c'est sensiblement des raisons similaires ou semblables qu'on pense qui auraient pu amener Dieu à nous créer, puis à créer toute la création. Maintenant, on pourrait se poser aussi la question, comment Dieu a-t-il créé? Bien, je crois qu'il y a comme deux manières dans laquelle Dieu, on pourrait dire, qui explique le comment de sa création. Premièrement, Dieu a créé à partir de rien. Puis ce qu'on veut dire par là, c'est que dans Genèse 1, 1 à 2, on lit justement qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça vaut peut-être la peine d'aller lire ces passages-là. Genèse 1, 1, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Donc, on voit ici que Dieu, dans les premiers versets, il était là, puis il a créé. Mais qu'est-ce qu'on veut dire par ex nihilo, à partir de rien? C'est qu'il n'y avait rien, il n'y avait pas de création qui existait encore quand Dieu a créé premièrement la création. Il y avait juste Dieu qui existait. Donc, Dieu a créé à partir de sa pensée, c'est-à-dire avec sa parole, mais il n'y avait pas de la matière préexistante que Dieu a utilisée pour créer la création. Il n'y avait pas de création, il y avait juste Dieu. Puis là, la création, elle est apparue à partir de rien qui était là au préalable, à part de Dieu. Mais la création qui est apparue là au préalable, c'est pas une partie de Dieu, c'est quelque chose que Dieu a pris de lui-même pour créer. Dieu vraiment a fait apparaître la création à partir de rien, c'est ce qu'on veut dire par ex nihilo. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans le reste de Genèse chapitre 1, à partir des versets 3 jusqu'au chapitre 2, verset 3, on voit que Dieu va prendre ce qui était informe et vide. Au verset 2, la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Dieu va prendre ce qui était informe et vide, il va lui donner une forme, puis il va le remplir. Donc, j'ai un petit tableau ici pour juste voir ça rapidement, parce qu'on ne veut pas prendre trop de temps sur ceci, mais il y a comme un parallèle qu'on voit dans le récit de la création. Et je crois vraiment que le récit de la création, c'est un récit historique. C'est des choses qui sont vraiment arrivées dans l'histoire de notre monde, dans l'histoire de notre cosmos. Donc, c'est pas juste un mythe ou c'est pas juste comme un poème qui n'est pas vraiment arrivé dans l'histoire. J'ai vraiment la conviction que c'est quelque chose d'historique. Mais on voit qu'il y a quand même un arrangement dans la manière dont le récit est fait, dans la manière que la création est décrite. On voit donc que Dieu va donner une forme à ce qui était informe, puis il va remplir ce qui était vide. Donc, premièrement, Dieu donne une forme à la terre. Le jour 1, il crée la lumière et les ténèbres au verset 3 à 5. Donc, il va créer des contextes, il va former des lieux. Donc, la lumière, les ténèbres, séparer la lumière et les ténèbres. Il va former le ciel et la mer. Il va former la terre. Il va séparer la mer de la terre. Donc, jour 2, il fait une séparation entre le ciel et la mer, versets 6 à 8. Jour 3, il fait une séparation entre la terre et la mer, les versets 9 à 10. Et donc, qu'est-ce qu'il a créé dans ces 3 premiers jours-là? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a formé, à partir de ce qui existait déjà d'informe. C'est pour ça ici que dans la slide juste avant, je dis, il a premièrement créé à partir de rien. Puis il a aussi créé à partir de ce qu'il avait déjà créé à partir de rien. Donc, c'est quoi qu'il a créé à partir de rien? Bien, il a créé une terre et des cieux qui étaient informes et vides. Mais après ça, il va leur donner une forme, mais il va créer, à partir du verset 3 du chapitre 1, à partir de ce qui existe déjà dans un sens, mais qui n'avait pas de forme. Et donc, il crée un contexte comme ciel, mer et terre. Et dans les jours 3, 4, 5 et 6, il va remplir ces lieux-là ou ces lieux d'habitation-là. Donc, il va créer des plantes, des arbres, de la verdure sur la terre.
il va créer les luminaires dans le ciel au jour 4. Au jour 5, il va créer les animaux marins dans la mer, les animaux célestes dans le ciel. Il va remplir la mer, il va remplir le ciel, il va remplir la terre. Jusqu'au jour 6, où il va créer les animaux terrestres, le bétail, les reptiles et finalement l'être humain. C'est écrit l'homme, et ici on parle évidemment de l'homme et de la femme dans les versets 24 à 31. Et justement, on arrive au jour 6 où Dieu va créer l'être humain, homme et femme. Des êtres complètement uniques. Dieu, nous dit le texte, va vouloir placer une image de lui-même sur la terre. L'être humain. Et ce qui est intéressant, il y a un refrain dans le récit de la création dans Genèse chapitre 1, c'est que Dieu nous dit que tout cela était bon. Et à la fin du verset du jour 6, Dieu dit qu'il a vu, il a considéré tout ce qu'il avait fait et tout cela était même très bon. Donc il y a une déclaration de Dieu après avoir tout créé, après avoir donné une forme et après avoir rempli toute sa création, de toutes les choses que Dieu lui a mis dedans. Il y a vraiment un saut d'approbation, une déclaration de Dieu qui déclare la création très bonne. Et on va voir l'importance de ça un peu plus loin. Maintenant, Dieu a créé l'homme et la femme à son image, nous dit Genèse chapitre 2, et il les a créés bons et innocents. Il les a créés nus. Et ici, on pense évidemment à la nudité physique, mais on croit que ça représente plus que ça. C'est qu'il n'y avait rien à cacher. À ce moment-là de l'histoire du monde, Adam et Ève étaient en parfaite harmonie avec Dieu, en parfaite harmonie l'un avec l'autre, en parfaite harmonie avec la terre ou avec le monde. Ils savaient d'où ils venaient, ils savaient qui ils étaient et ce qu'ils devaient faire. Leur identité était fondée totalement sur Dieu lui-même, et Dieu était vraiment au centre de leur vie. Ils n'avaient rien à cacher, rien à avoir honte, et c'est cet élément plus large que la nudité certainement représente. Des relations harmonieuses et une identité totale sur Dieu. Ce qu'on nous dit, c'est que l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc, c'est intéressant ici de revoir ce dessin-là, c'est ici, entre la relation entre Dieu créateur et la créature. Ce qui est intéressant, c'est de se rappeler que Dieu est totalement autre, mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a mis son image sur la terre. Donc, nous ne sommes pas Dieu, mais nous sommes l'image de Dieu sur terre. C'est vraiment les mots mêmes qui sont utilisés dans le texte de la Genèse, c'est que Dieu va nous créer à sa ressemblance. Être l'image de Dieu peut signifier plusieurs choses. Puis c'est un concept qui est grandement débattu en théologie par plusieurs personnes, plusieurs théologiens, qui sont vraiment tous compétents. Donc, ce n'est pas évident de savoir exactement qu'est-ce que ça veut dire au complet, ça signifie d'être l'image de Dieu sur terre. Mais malgré toutes les variantes de ce que ça peut signifier, il demeure toujours une distinction entre la créature et le créateur. Être l'image de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on est créateur, mais on lui ressemble. Non seulement l'être humain, la créature en général, toute la création est séparée de Dieu parce que Dieu est totalement autre, mais l'être humain est un représentant de Dieu sur terre en étant l'image de Dieu. Ça nie pas le fait que Dieu est totalement autre, ça nie pas le fait que l'être humain reflète, est comme le miroir de Dieu, puis peut refléter même les attributs communicables de Dieu en tant que son image sur la terre. Mais il le fait en demeurant une créature. Être l'image de Dieu, ça ne pourra jamais vouloir dire, quand on lit les Écritures, on va devenir Dieu ou on est comme des mini-dieux. Ce sont des créatures tout à fait uniques et spéciales que Dieu a créées lorsqu'il a créé Adam et Ève, hommes et femmes. L'homme et la femme sont distincts de Dieu, mais en même temps ressemblent à Dieu. Les deux sont égaux, mais différents. Distincts l'un de l'autre, mais tous deux faits à la ressemblance de Dieu. Et c'est intéressant de voir le texte nous dire que Dieu a créé l'être humain à son image, homme et femme, il les créa. Donc, on réduit souvent l'idée de la ressemblance à Dieu ou l'image de Dieu de l'être humain à des choses comme « Ah, l'être humain avait une volonté ».
Souvent, on va dire, ben, être l'image de Dieu, c'est que parce qu'on a une volonté. Dieu avait a une volonté, mais nous aussi. Parce que si tu regardes une roche n'a pas de volonté. Une plante ne semble pas avoir de volonté. Mais nous, ce qui nous distingue d'une roche et d'une plante, c'est on a une volonté, comme Dieu a une volonté. Ou des fois, on va dire, non, c'est pas le fait qu'on a une volonté, c'est que l'être humain vit et exprime des émotions. C'est ça qui le distingue en tant qu'image de Dieu. C'est que Dieu a aussi des émotions, la colère, l'amour, ainsi de suite. Donc, l'être humain, dans sa capacité d'exprimer des émotions, ressemble à Dieu. Ou des fois, ça va être de dire que l'être humain est un être spirituel. Il a été créé avec un esprit. Donc, Dieu est esprit, nous dit Jean chapitre 4, et tous ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais l'être humain est un esprit, donc c'est dans le fait qu'il est un esprit, un être spirituel qui démontre qu'il ressemble à Dieu, qu'il est l'image de Dieu. Ou d'autres, ça va être comme, non, regarde, l'être humain, c'est une personne, comme Dieu est une personne. L'être humain a une personnalité, Dieu a une personnalité. C'est ça qui fait qu'on est créé à l'image de Dieu. Puis, sans vouloir dire que tout ça, c'est pas vrai, je pense que toutes ces choses-là sont vraies, mais l'image de Dieu dans l'homme englobe plus que ça, selon moi. C'est toute ma personne qui est comme Dieu. Mon âme, mon corps, mon esprit, donc toutes les dimensions de qui je suis, pas juste les dimensions immatérielles de moi, mais même les dimensions physiques ou matérielles sont créées à l'image de Dieu, parce que Dieu nous a créés avec un corps. Il nous a créés à son image avec un corps. Donc, même mon corps, en tant qu'être humain, mon aspect matériel ou physique, reflète en quelque sorte l'image de Dieu. Donc, j'ai une conscience, j'ai la capacité de réfléchir sur moi-même, sur mon identité. Toutes ces choses sont réelles parce que je suis comme Dieu. Dieu est l'original, mais moi, je suis son image, le miroir de ce que Dieu est. Nous sommes porteurs, en quelque sorte, de son image sur la terre. Donc, c'est tout ce que je suis, matériel et immatériel, qui ressemble à Dieu. Maintenant, un autre aspect, je crois, qui est inclus dans l'image de Dieu, c'est que l'homme ressemble à Dieu non seulement à cause de sa nature, de ce qu'il est, mais aussi à cause de la responsabilité que Dieu lui donne de continuer le travail de création de Dieu. Donc, on voit ici au jour 7, dans Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3, et je vais juste venir ici pour le lire. Genèse chapitre 2, les versets 1 à 3. « Ainsi furent achevés le ciel et la terre et toute leur armée le 7e jour. Toute l'œuvre que Dieu avait faite était achevée. Il se reposa au 7e jour de toute l'œuvre qu'il avait faite. Mais Dieu bénit le 7e jour et le sanctifia. Car en ce jour, Dieu s'était reposé de toute l'œuvre qu'il avait créée. » Et la première question qu'on pourrait se poser, c'est Dieu s'est reposé. Est-ce que c'était parce qu'il était fatigué? Puis évidemment, la réponse, c'est non, c'est pas parce qu'il était fatigué. Mais Dieu s'est reposé parce que le travail n'était pas terminé et je crois qu'il voulait que le travail puisse continuer. Mais il voulait que son image sur la terre, ses représentants sur la terre puissent le continuer. Le travail de former et remplir, Dieu en avait fait une partie, mais il n'était pas terminé. Mais il a voulu que l'être humain puisse le continuer. Donc, il a placé Adam et Ève dans le jardin afin de cultiver le jardin puis de le garder. Puis on voit ça justement au verset 2, 15, puis on voit ça au chapitre 1, verset 26 à 28 aussi. Donc, on va lire ces passages-là qui nous parlent du mandat culturel. Dieu va mandater l'être humain pour continuer à remplir et à former la terre, le travail que lui avait déjà commencé. Donc, dans Genèse chapitre 1, versets 26 et 28, on voit en partie ce mandat culturel qui nous est exposé, et on va le lire. « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit. » C'est ici qu'on voit en particulier, j'ai mis en aqua, là, ou en, je ne sais pas trop, en vert aqua, le mandat culturel qui nous est vraiment décrit ici. « Soyez féconds, multipliez-vous. » Multipliez. Remplissez la terre et l'assujettissez.
et dominer sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. C'est certain, quand on voit les mots dominer, assujettir, on voit le mot dominer apparaître 2 fois ici, assujettir, on peut penser que c'est quelque chose de très négatif parce qu'on vit de l'autre côté de la chute. Ça, on parle de la création, le péché, le mal n'était pas encore entré dans la bonne création de Dieu. Puis on voit les mots dominer, assujettir, puis la seule image qu'on a, c'est quelque chose de très négatif, quelqu'un de dominant, quelqu'un qui fait du mal, quelqu'un qui va exploiter même en créant beaucoup de pollution, puis en tenant pas compte du bien, en n'étant pas bienfaisant. Mais ici, on doit comprendre que Dieu donne des instructions alors qu'il n'y avait pas de péché, il n'y avait pas de mal. Donc, l'idée de dominer, d'assujettir, il n'y a rien de négatif qui est impliqué dans ces mots-là. C'est difficile d'imaginer à quoi ça pourrait ressembler de dominer, d'assujettir. Il y a d'autres traductions bibliques qui utilisent d'autres expressions, mais c'est l'idée finalement de faire d'exploiter, mais d'une bonne manière, sans que ça crée de la pollution, sans que ça crée des problèmes, sans qu'on amène les ressources à zéro, qu'on les épuise. C'est l'idée de pouvoir faire profiter de la création, puis la faire fleurir, la faire exploiter pour la gloire de Dieu, dans un sens. Donc, non seulement dans Genèse 1, versets 26 à 28, mais même dans Genèse 2, Dieu va placer Adam et Ève dans un jardin, comme je disais, puis il va leur donner une tâche, un travail à accomplir. L'Éternel Dieu prit l'homme, au verset 15 de Genèse chapitre 2, et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Donc, Dieu place Adam et Ève avec un travail à accomplir. Le travail n'est pas venu à cause de la chute. C'était là même avant que le mal ou le péché arrive dans le monde. Ça fait partie de la bonne création de Dieu. Donc, être l'image de Dieu, selon ces 2 passages-là, est lié au mandat que Dieu nous donne d'être responsable de la terre. Il nous transfère son autorité pour que nous puissions être les intendants de Dieu sur terre. C'est pour ça qu'on parle du mandat culturel. Un mandat culturel parce qu'il nous donne le travail d'être les rois et reines suprêmes sur toute la création. Nous sommes des sous-rois et des sous-reines, des représentants de Dieu dans le monde. On voit ça qui est réitéré dans le psaume 8. C'est dans le sens que, étant son image, Dieu nous demande de faire comme lui, sous son autorité. Donc, ça fait partie de ce que je crois, de ce que ça veut dire d'être l'image de Dieu. C'est qu'il nous a créés, comme lui était créateur, il nous a créés des êtres créatifs avec la capacité de continuer le travail de création, pas ex nihilo, parce qu'on ne peut pas faire apparaître des choses à partir de rien, mais nous, le travail que nous faisons, nous le faisons un peu comme Dieu aussi, parce que nous allons former et remplir. Nous allons prendre ce qui existe déjà, lui donner une forme, et nous allons le remplir sous son autorité. Donc, Dieu appelle l'homme à cultiver le jardin. C'est de là aussi que vient le mot mandat culturel. Cultiver qui donne culture. L'idée est beaucoup plus large que juste cultiver des fruits et des légumes. Mais c'est quoi que ce soit qui va changer, se développer parce que nous l'avons cultivé, parce que nous l'avons travaillé de nos mains ou de notre pensée. Dieu ordonne souverainement toutes choses, nous dit la Bible, que ce soit dans le domaine naturel ou le domaine du comportement humain, donc la culture ou la structure sociale. Dieu établit des lois pour tout ce qui existe, qui vont régir le monde naturel, comme la loi de la gravité, la 2e loi de la thermodynamique. Il y a aussi des lois que Dieu a établies qui régissent la politique, l'éducation des enfants, l'économie, la gouvernance d'un pays, les arts, les médias, la communication, la sexualité. Dieu va mettre des normes pour tout ce qui existe dans sa création. Dieu, il s'attend donc que l'être humain développe tous ces différents domaines-là selon les normes que Dieu a créées pour chacun de ces domaines, pour sa gloire à lui, puis pour notre plus grande joie. Donc, en parlant de ces normes-là, on pourrait parler, il y a un auteur, Albert Walters, qui dit que c'est comme si Dieu avait établi des structures créationnelles. Voici comment j'ai créé les choses. Voici comment je désire que ces choses-là
Ces choses-là existent telles que Dieu les a créées. Ce sont des structures créationnelles qu'on ne pourra pas changer. Mais voici que Dieu veut que nous prenions ces structures créationnelles-là puis que nous leur donnons une direction, une bonne direction pour sa gloire et pour notre plus grande joie et pour le bien de la création. Il veut qu'on puisse développer les choses que Dieu a structurées dans la création. Il veut qu'on leur donne une bonne direction pour sa gloire à lui. Maintenant, Dieu établit des normes pour tous les différents domaines de sa création, mais aussi pour un autre domaine qui est notre relation avec lui. Dieu nous a créés, nous lui appartenons donc. Il aurait pu nous créer puis pas se révéler à nous, puis pas se faire connaître. Mais Dieu a choisi d'établir une relation avec nous qu'on va appeler l'alliance créationnelle, une alliance créationnelle, en s'abaissant gracieusement pour s'attacher puis se lier à nous, ces créatures. Il n'était pas obligé, mais juste le fait qu'il est totalement autre puis que nous sommes créatures, pour se faire connaître à nous et pas être en relation avec nous, il devait s'abaisser dans un sens gracieusement parce qu'il a choisi d'être avec nous, même s'il est totalement indépendant de nous. C'est le fondement de notre relation avec Dieu, dans lequel nous avons une responsabilité envers Dieu. Donc, notre relation avec Dieu, elle est normée aussi, c'est-à-dire qu'elle suit des normes. On ne peut pas juste s'approcher et être en relation avec Dieu comme on veut. Même avant la chute, même quand on pense au moment où l'être humain n'avait pas encore de péché en lui, il ne pouvait pas être en relation avec Dieu comme lui le désirait. C'est Dieu qui a établi les paramètres de sa relation avec l'être humain. Et ces paramètres sont les suivants. De son côté, Dieu s'abaisse pour être avec nous, pour être notre bien suprême, pour s'attacher et se lier à nous, ces créatures. Et de notre côté, nous sommes responsables de trouver notre entière joie et notre totale satisfaction en lui, premièrement. Et c'est ce que ça signifie d'adorer Dieu. Et ceci nous amène au commandement que Dieu a donné à Adam et Ève dans Genèse chapitre 2, le verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. On peut se demander pourquoi est-ce que Dieu donne cette interdiction-là à Adam et Ève? Pourquoi il leur demande de ne pas manger du fruit de cet arbre-là spécifiquement? Il y en a qui vont dire, Adam et Ève n'avaient aucune notion du bien et du mal. Ils connaissaient ni le bien ni le mal à ce moment-là. Ils ne savaient pas qu'est-ce qui était faire la différence entre le bien et le mal. Aucune notion comme cognitive de ces choses-là. Puis Dieu voulait comme se garder à lui-même cette prérogative-là de pouvoir déterminer ou discerner entre le bien et le mal. Puis il voulait simplement qu'Adam et Ève lui fassent confiance. Souciez-vous pas de savoir c'est quoi le bien et le mal. Si vous ne savez pas ce qui est bien et ce qui est mal, venez me voir, moi je vais vous le dire. Un peu comme rendre Adam et Ève dépendants de Dieu par rapport à la connaissance du bien et du mal. Je sais pas si c'est exactement ça. Je ne suis pas certain qu'Adam et Ève avaient aucune notion cognitive du bien et du mal. Je pense pas que l'homme était l'être humain, ni Adam ni Ève, pouvait pas comprendre le commandement de Dieu que c'est mal de manger le fruit de cet arbre-là. Puis que si tu le manges, il va avoir une conséquence parce que c'est mal. La conséquence, ça va être que tu vas mourir. J'ai plutôt l'impression que c'est un test d'allégeance qui pouvait permettre à l'être humain de grandir et de devenir plus mature dans son attachement et son obéissance à Dieu, puis dans sa résistance au mal. Je m'explique. On pense que, en tout cas moi je pense, et plusieurs autres aussi, que Adam et Ève connaissaient le bien et le mal dans un certain sens. Qu'ils savaient ce qui était bien puis ce qui était mal, qu'ils pouvaient faire la différence entre les deux. Ils savaient ce que ça voulait dire d'obéir à Dieu, puis ce que ça voulait dire de désobéir à Dieu. Sinon, ils n'auraient même pas pu comprendre l'interdiction de Dieu, son commandement. Mais, même s'ils savaient ce que ça voulait dire d'obéir et de désobéir à Dieu, ils ne connaissaient pas le mal comme transgresseur du mal, ou transgresseur et celui qui commet le mal. Le but de Dieu était que l'homme grandisse dans sa connaissance du bien et du mal. Donc, c'est pas qu'il y avait
zéro connaissance, aucune connaissance du bien et du mal, aucune capacité de faire la distinction entre les deux, mais que Dieu aurait voulu qu'ils puissent grandir dans la connaissance qu'ils avaient déjà du bien et du mal en apprenant à résister au mal, à résister à le commettre et en y participant. Et ce qui aurait motivé Adam et Ève à résister au mal, à résister à la tentation, c'est de faire confiance dans la parole de Dieu et de croire Dieu au mot finalement. Il n'était pas requis, je crois, que l'être humain commette le mal ou participe au mal pour grandir et devenir plus mature dans sa connaissance du bien et du mal. Si on dit que pour qu'Adam et Ève puissent, ils devaient comme manger le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour grandir dans leur connaissance du bien et du mal, on est comme en train de dire que Adam et Ève devaient faire le mal pour grandir. Ça rend le mal nécessaire dans un sens. Ça rend même Dieu comme dépendant au mal parce que c'est comme si Dieu dit, ben, on doit passer par là pour qu'il puisse avoir cette plus grande connaissance-là. Il doit finir par commettre le mal pour avoir cette plus grande connaissance-là. Moi, je dis, non, je ne veux pas rendre Dieu dépendant au mal. Je ne veux pas rendre le mal nécessaire dans la bonne création de Dieu. C'est pas un mal. Le mal n'est pas nécessaire dans la création de Dieu. Dieu a créé la création bonne et même très bonne. Il aurait voulu qu'elle soit absente de mal pour toujours, dans un certain sens. Dans sa volonté révélée, sa volonté éthique, sa volonté préceptive, les préceptes qu'il nous donne. Il n'aurait pas voulu que le mal entre dans sa création. Il aurait voulu qu'Adam et Ève, dans un sens, puissent grandir dans leur attachement à Dieu sans commettre le mal, mais en apprenant à résister au mal, puis à simplement faire confiance à Dieu. Maintenant, deux autres éléments qui sont importants, je crois, à mentionner par rapport à ce premier mouvement de la vision chrétienne du monde-là, qui est la création, c'est justement la bonté de la création. Il ne faut vraiment pas négliger cet aspect-là de la création, ce deuxième mouvement de la vision chrétienne du monde. C'est vraiment important de comprendre et de croire qu'avant la venue du péché, puis sans l'influence du péché, la création est déclarée par Dieu comme étant bonne et même très bonne. Elle ne contient aucun mal, aucune corruption. Elle n'est pas encore mature, par contre, mais elle ne contient aucun mal. C'est-à-dire, quand je dis elle n'est pas encore mature, c'est parfois on va dire la création était parfaite. Tout dépendant de ce qu'on veut dire par le mot parfait. Si par parfait, on veut dire complète, il n'y a plus aucun changement à avoir, comme mature, plus rien à faire avec, plus aucune transformation qu'on peut y amener parce que c'est parfait. N'était pas parfaite dans ce sens-là, mais était parfaite dans le sens qu'elle était sans corruption, sans pollution, était pure. Mais il restait des choses à compléter. Dans Genèse 4, 20, 21, on voit que les êtres humains ont créé l'élevage, ont trouvé la musique, ont développé la métallurgie. Même s'il n'y avait pas eu la chute, je crois que Dieu aurait voulu que l'être humain, justement, domine, assujettisse la terre, cultive, garde le jardin, développe la création de Dieu, trouve la musique, la métallurgie, apprenne à faire de l'élevage, apprenne à faire de la culture, ainsi de suite. Le monde est bon et même très bon, mais le monde n'était pas encore dans un état final, si on veut, ou maturité complète. Peupler la terre, dominer sur la création, prendre soin de la nature. Donc, on revient à ce qu'on a dit un petit peu plus tôt. L'homme est fait à l'image de Dieu, l'être humain, et représente Dieu dans la création. Sa tâche, en tant que représentant de Dieu, intendant de Dieu, c'est de gérer cette terre, cette création. L'être humain ne devait pas simplement rester dans le jardin, dans un état statique de bonheur, à se promener tout nu, puis juste comme jamais comme aller plus loin que ça, jamais évoluer plus que ça. Il devait plutôt, assujettir la terre, la soumettre, s'en rendre maître et dominer sur les animaux de la terre. L'être humain devait progresser parce qu'il y avait encore beaucoup de choses à faire pour atteindre une certaine maturité. Fait que c'est un peu dans le même sens que cette interdiction de Dieu
l'être humain devait grandir dans son attachement à Dieu, dans son allégeance à Dieu, en apprenant à résister au mal. Mais de la même manière, avec la terre, il y avait encore beaucoup de choses à faire. Dieu s'attendait qu'il grandisse, se développe, fasse fructifier la terre, tout ce qu'elle contient, qu'il l'exploite pour sa gloire. Donc, ce que ça veut dire, c'est que la vision chrétienne du monde implique une eschatologie. Ça n'implique pas quelque chose de statique, quelque chose, tu sais, où est-ce que... Puis, tu sais, des fois, les chrétiens, des fois, ont l'image du ciel quand la création va être restaurée. Puis ils pensent qu'on va revenir comme nus, tu sais, puis comme à l'âge de pierre. Puis pour moi, ça ferait aucun sens, tu sais, comme il y a une eschatologie dans la vision chrétienne du monde. On se dirige dans les nouveaux cieux, la nouvelle terre, on va le voir dans la rédemption, vers une ville qui contient un jardin. C'est pas juste un retour à un jardin puis un état d'immaturité ou de... comme à l'âge de pierre pour l'éternité. Non, il y a vraiment une eschatologie vers laquelle on se dirige puis on se conduit. Maintenant, la dernière chose qui est importante de souligner, c'est quelque chose que Dieu a mis en nous, en l'être humain, par création, qui était là même avant la chute, puis qui est encore là aujourd'hui, qu'on va appeler le sens de la divinité. Dieu se révèle à sa création. Il se révèle dans sa parole, puis il se révèle dans le monde. Puis le monde, ben nous, on en fait partie. Fait que sa révélation dans le monde, c'est une révélation qui nous inclut, nous, l'être humain. Donc, on a dit que Dieu s'abaisse volontairement vers l'homme en se révélant lui-même dans le monde et dans sa parole. Il faut savoir que l'homme, en tant qu'être d'alliance, un être qui est en relation d'alliance avec Dieu, connaît Dieu par vertu d'avoir été créé par Dieu à son image. Puis on voit ces éléments-là, entre autres, dans Romains chapitre 1, les versets 18 à 25, qu'on va lire. Mais juste avant de lire, je veux juste décrire un peu qu'est-ce qu'on va trouver dans ce passage-là. C'est une connaissance que Dieu a mis dans l'homme, une connaissance d'alliance, qu'on va dire qu'il est inextirpable. On ne peut pas l'extirper. Donc, pas capable de l'extirper, ça veut dire inextirpable. On ne peut pas l'enlever de l'intérieur de l'homme. Jean Calvin avait appelé cette connaissance de Dieu-là que tout être humain a à l'intérieur de lui, avec le mot, le sens, l'expression, le sens de la divinité. Puisque c'est Dieu qui implante ou qui révèle cette connaissance de lui à l'intérieur de l'homme par création, du fait qu'on est créé à l'image de Dieu, cette connaissance que l'homme a de Dieu est infaillible. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? C'est que aucun homme ne peut prétendre ne pas connaître Dieu. C'est une connaissance infaillible. Dieu se révèle et se fait connaître à nous. Puis cette connaissance-là, elle réussit à tout coup. Les êtres humains connaissent Dieu. Même s'ils prétendent parfois ne pas le connaître, ils le connaissent avec succès. C'est infaillible parce que Dieu a mis cette connaissance de lui-même en nous par création. Mais c'est aussi une connaissance qui est universelle. Elle n'est pas acquise par un effort humain. Il n'y a pas juste un certain groupe d'êtres humains qui l'ont, puis un certain groupe d'êtres humains qui ne l'ont pas. C'est tous les êtres humains universellement qui ont cette connaissance-là parce qu'elle est donnée par Dieu qui se révèle lui-même. Elle rend tout homme redevable à Dieu et sans excuse de ne pas lui obéir et de ne pas l'adorer. Lisons ensemble Romains chapitre 1 à partir du verset 18. La colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Notez l'expression que les hommes retiennent quoi? Ils retiennent la vérité captive. Donc, c'est comme s'ils retenaient la vérité en prison. Donc, ils ont la vérité, puis ils la retiennent captive, ils l'empêchent de sortir. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour eux. Car Dieu le leur a manifesté. C'est Dieu qui a mis cette connaissance de lui-même en nous. Ce qu'on peut connaître de lui, il nous l'a manifesté à tous les êtres humains. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient fort bien depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Elles se voient fort bien. Ça ne demande pas d'effort, c'est comme évident pour nous. Ils sont donc inexcusables. Puisqu'ayant connu Dieu, ici, notez que c'est au passé,
ayant connu Dieu, c'est pas un jour ils vont connaître Dieu, c'est non, ils l'ont déjà connu. Ayant connu Dieu dans le passé, ils sont inexcusables parce qu'ils ont connu Dieu dans le passé, dans un sens, et ils ne l'ont pas glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas rendu grâce, mais ils se sont égarés dans de vains raisonnements, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous et ils ont remplacé la gloire du Dieu incorruptible par des images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge, et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Notez au verset 25 qu'ils ont remplacé la vérité de Dieu par le mensonge. Ça connecte au verset 18 où Dieu est en colère contre les hommes qui gardent injustement la vérité captive. Donc l'être humain a la vérité, mais il choisit de la remplacer, la transformer en mensonge, la remplacer par le mensonge. Il connaît Dieu. Il est inexcusable parce qu'ayant connu Dieu, il a choisi. C'est pas, les êtres humains pourront jamais dire « Non, mais moi, j'ai jamais connu Dieu. Je connais pas Dieu. » Dieu dit « Non. Tu me connais parce que j'ai mis ma connaissance en toi, le sens de la divinité, à l'intérieur de ta personne. » Comme dans l'Ecclésiaste, où on lit que Dieu a mis dans l'homme la pensée de l'éternité. C'est pas tout à fait de la connaissance de Dieu dans l'Ecclésiaste, mais ça va dans le même sens. Et les hommes seront donc inexcusables devant Dieu, parce que Dieu dit « Non, ma connaissance, tu l'as. La vérité à mon sujet, tu la connais. Mais tu ne veux pas la laisser sortir. Tu la refoules. Tu la gardes captive. Tu la remplaces par le mensonge. » Et ça, c'est répréhensible aux yeux de Dieu. Donc, l'homme connaît Dieu à travers les ouvrages de Dieu, nous dit Romains 1, 20. On vient de le lire. C'est-à-dire les choses créées. Dieu se révèle à travers l'univers. Et alors que l'homme connaît l'univers, il connaît aussi Dieu. Étant créature de Dieu, l'homme, l'être humain, est lui-même un ouvrage de Dieu. Donc, il connaît Dieu dans la mesure où il se connaît lui-même et vice-versa, nous dit Jean Calvin. Un auteur qui s'appelle K. Scott Oliphant va donc dire que le contexte, la situation et l'environnement pour tous les hommes en tout lieu, peu importe le langage ou la culture, c'est la connaissance de Dieu. Tous les hommes universellement connaissent Dieu et ils peuvent pas, sont inexcusables, ne peuvent pas s'excuser de cette connaissance-là, ne peuvent pas enlever cette connaissance-là. Cette connaissance de Dieu dans l'être humain, que tous les êtres humains portent parce qu'ils sont créés à l'image de Dieu, vient du fait que Dieu se dévoile lui-même à travers la révélation naturelle, la révélation qui nous entoure, mais aussi nous-mêmes, parce que nous faisons partie de la révélation naturelle. Et donc, c'est très important de reconnaître que les êtres humains ont cette vérité-là sur Dieu, ont cette connaissance-là. On va voir que la Bible parle de différents types de connaissances de Dieu. Ceci, c'est un type de connaissance de Dieu. On va voir dans les prochaines fois, dans les autres mouvements de la vision chrétienne du monde, la chute et la rédemption, les autres aspects de la connaissance de Dieu. Donc, ça met un terme à notre enseignement pour aujourd'hui. J'espère que ça n'a pas été trop long. Puis, on va continuer demain avec un prochain mouvement dans la vision chrétienne du monde qui va être la chute. Bonne soirée. Vous écoutez Boulot Blogs, le monde est fini. Un podcast avec Alex Farley, présenté par le Camp des Boulots, au camp de Famille 2 2021.